Parallèlement, le Parlement européen, co-législateur, a travaillé sur le projet de révision de la directive, aboutissant, après 18 mois d'âpres négociations, à une position commune. Le rapport adopté par le Parlement européen le 16 octobre 2017 a été rédigé par la Française Elisabeth Morin-Chartier, ex-Les Républicains, et la Néerlandaise Agnès Jongerius, du Parti travailliste. Sur plusieurs points, le Parlement et le Conseil étaient d'accord. La durée maximale du détachement, l'incorporation ou non du transport routier, le délai d'application, l'extension ou non de la base légale de la directive aux droits sociaux, la procédure de conciliation entre le Conseil et le Parlement, et à laquelle a également participé la Commission européenne, s'est ouverte à partir de novembre 2017 afin de trouver un compromis. Le 1er mars, à l'issue d'une nouvelle séance de négociation marathon entre Parlement, Conseil et Commission, un accord était trouvé. Parmi les principales dispositions retenues figure la reconnaissance du principe à travail égal, rémunération égale, sur un même lieu de travail, point ne soulevant pas de divergence particulière, et l'application des conventions collectives du pays d'accueil aux travailleurs détachés, pouvant ainsi bénéficier des mêmes primes ou encore des mêmes remboursements que les nationaux. Sur les points controversés, le compromis dispose que la durée maximale du détachement est de 12 mois, le transport routier a été incorporé, le délai d'application est de 2 ans, ce qui est le délai habituel, il n'y a pas eu d'extension ou non de la base légale de la directive aux droits sociaux. L'adoption formelle de la nouvelle directive sur le détachement des travailleurs a eu lieu le 29 mai 2018. Le Parlement européen, réuni en session plénière à Strasbourg, a approuvé le compromis trouvé avec le Conseil. Ainsi, il a fallu 10 ans pour l'adoption en 2007 du règlement européen relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, 4 années pour l'adoption de la directive services dans le marché intérieur, dont le projet portant le nom du commissaire Bolkestein et qui a été complètement réécrite par le Parlement européen. Il faut du temps pour prendre en compte et, si possible, conjuguer, trouver des compromis acceptables par tous, du moins très majoritairement, tant les histoires et traditions des différents États membres, leurs structures institutionnelles sont marquées par la diversité. Et le processus complexe peut aussi déboucher sur des blocages, soit qu'une ferme majorité du Parlement européen s'oppose à un projet, soit que certains États parviennent à réunir une minorité de blocage, soit 55% du nombre des États membres, soit quelques États représentant 65% de la population de l'UE. Ce qui a été le cas, par exemple, pendant près de 10 ans, pour empêcher l'adoption de la première directive marché intérieur de l'électricité. Mais si la volonté politique se manifeste, des décisions peuvent être prises, et elles sont souvent d'autant mieux mises en œuvre que les principaux acteurs concernés s'y retrouvent, car ils ont été associés étroitement à leur élaboration. Pour autant, le compromis trouvé est loin de faire l'unanimité et plusieurs points ont été à nouveau soulevés lors des élections du Parlement européen de mai 2019.